Chapitre 8: La salle des inventions. En quittant la salle des papiers enchantés, le jeune homme suivit un couloir étroit où des lanternes tremblotantes éclairaient des murs couverts de croquis, des plans de jouets, de machines farfelues et même un traîneau qui semblait pouvoir voler. À mesure qu'il avançait, de drôles de bruits résonnaient, un boum étouffé, un tchi de vapeur, suivi d'un petit rire ravi. Il poussa une porte. La salle des inventions s'ouvrit devant lui, immense, désordonnée, vivante, des établis encombrés, des engrenages qui roulaient tout seuls, des plumes qui écrivaient dans le vide, des jouets en bois qui tentaient maladroitement de marcher. Et, au milieu de tout cela, un lutin au tablier troué essayait de dompter un ruban qui ne cessait de s'envoler. Reste là! Reste là! Oh zut! Oh, bonjour toi! Ses cheveux semblaient eux-mêmes une invention ratée, et ses yeux brillaient comme deux petites ampoules prêtes à exploser d'idées. C'était Bricolo, le génie créatif d'Aventia, celui qui transformait un simple boulon en merveille ou en catastrophe amusante. Tu inventes tout ça? Mais oui! Ici, chaque idée a le droit d'essayer d'exister. On teste, on rate, on rigole, et parfois la magie se glisse dans l'un de nos essais. Voilà, tu vois, presque parfait. Bricolo le guida vers une table où reposait une petite boîte en bois, finement gravée comme un trésor ancien. Ça, c'est mon invention préférée. La boîte à encore. Quand un enfant reçoit un cadeau tellement beau qu'il veut revivre ce moment, la boîte s'illumine. Et si elle ne s'allume pas? Alors ça veut dire qu'on peut faire mieux. À Aventia, on n'a pas peur d'échouer. On a peur d'arrêter d'essayer. Le jeune homme sentit quelque chose se réchauffer en lui. Dans son village du sud, on lui avait appris que les erreurs étaient des fautes. Ici, elles étaient des promesses. Bricolo farfouilla dans un tiroir et en ressortit une petite clé en forme d'étoile. Tiens, la clé d'essai. Si un jour tu doutes, tourne-la dans ta main. Elle te rappellera que même les plus grandes idées ont commencé par un brouillon. Le jeune homme rangea la clé dans sa poche, près du parchemin offert par Papyrus. Son cœur était plus léger, comme si lui aussi venait d'être réinventé. En quittant la salle des inventions, il se dit que peut-être le monde n'avait pas besoin d'être parfait. Il avait simplement besoin d'être créé avec amour.